Bonjour, on est vendredi et je vous rappelle, avant de répondre à la question, que ce soir à 18 h, heure de Paris, il y a le sermon du vendredi. La question traite de l'œcuménisme. Est-ce que c'est dans les gènes d'un pasteur ou pas d'être œcuménique? Alors j'ai des collègues qui, eux, sont contre l'œcuménisme. Pourquoi? Parce qu'ils font un amalgame. Alors déjà, je vais mettre les choses au point. Œcuménisme veut dire entre chrétiens. Ça vient de oika en grec, l'idée de la maison. C'est toute la maison qui se réunit. Ensuite, quand on doit parler avec des gens d'autres religions, comme l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, là on parle de dialogue interreligieux, ce n'est pas la même chose. Donc l'œcuménisme, c'est bien les chrétiens entre eux. Alors est-ce que ça devrait être inscrit dans nos gènes? Normalement, oui. Et je vais vous dire, moi, ce que m'a dit un jour un vieux pasteur avec qui j'avais parlé sur ce sujet. Et il m'a dit, parce qu'il avait connu la guerre, et en Alsace, il y a quand même beaucoup de gens qui ont connu la guerre. Et il m'a dit, tu sais Didier, si on apprend qu'on est dans les tranchées, d'un côté il y a un catholique, d'un côté il y a un orthodoxe, d'un autre côté il y a un copte, il y a un chrétien maronite, il y a un chrétien pentecôtiste, il y a un chrétien évangélique baptiste, il y a un chrétien luthérien, méthodiste, anglican, tout ce que tu veux. Et puis on apprend tous qu'on va prendre une bombe et qu'on va y rester. La vraie question elle est posée. Est-ce qu'on va revendiquer nos doctrines ou est-ce qu'on va se tenir la main et dire Seigneur Jésus, prépare le thé, on arrive? Eh bien, je suis un peu dur dans mes propos, mais je vais vous dire une chose. On peut se battre à coups de théologie, on peut être anti-tout quand on a du temps. Mais quand on n'a plus de temps, eh ben moi je bénis dans les petits villages où il n'y a pas d'église parce qu'il n'y a pas assez de monde de type protestant ou évangélique, je bénis d'avoir un prêtre qui est là, qui est peut-être un peu tremblant, qui boit un petit peu, mais qui le jour où la mamie perd son mari et qu'elle est toute seule, va lui rappeler ce qu'est l'amour de Dieu. Voilà, et ben moi je suis content de ça. Moi je suis content d'être dans la lignée des moines copistes qui ont pris toute leur vie pour recopier le texte biblique pour qu'aujourd'hui, vous et moi, on puisse lire la Bible et on est quasiment sûr que le texte a été le moins frelaté possible. Je suis content de ça. Je suis content que des gens ont uni leurs forces, des catholiques, des protestants, des orthodoxes, pour sortir une traduction œcuménique de la Bible. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, il n'y a plus de conflit de textes et chacun peut encourager l'autre à partir de ce même texte biblique. Je suis content quand dans une cité, au moment de Pâques, on nous dit mais au lieu de vous diviser entre églises, rassemblez-vous parce que ce qui est important, c'est le fait que Jésus est mort et ressuscité. Je suis content de ça. Je suis content que les catholiques puissent aller dans des endroits où je ne peux pas aller parce que il y a une antériorité d'histoire et ils sont là pour apporter un message qui est initié par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et je suis content quand les protestants durant la guerre étaient avec la CIMAD, pouvaient aller dans les camps de réfugiés. Encore maintenant, on a un peu ce rapport qui est un peu exclusif aux camps de réfugiés. Je suis content qu'on soit là et je suis content qu'on puisse unir nos forces quand c'est nécessaire. Alors il ne s'agit pas de rentrer dans des querelles de chapelle parce qu'on confond souvent œcuménisme et querelle de chapelle. Mais moi j'aime bien la règle de Mélenchon. Et c'est pour ça que dans mes gènes, je resterai attaché à l'œcuménisme. Même si je n'ai pas d'atome crochu avec certaines familles d'église, parce que, elles m'ont fait souffrir, mais je suis bien obligé de reconnaître qu'à un moment T, comme dans les tranchées, on se tiendra la main, puis on dira Seigneur, prépare le thé, on arrive. Alors voilà ce que disait Mélenchon. Dans ce qui est essentiel à la foi. Et qu'est-ce qui est essentiel à la foi? Je vais vous le dire, c'est un texte simple de l'épître de Paul qui dit, dans l'épître aux Romains, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Point final. Il n'y a rien d'autre à dire. Résultat, le condamné à côté de Jésus, lorsqu'il y a Golgotha, désolé, il a juste dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il n'y a pas plus que ça. Si on peut s'unir sur ça, tant mieux, on le fera. Et c'est ce que dit Mélenchon, ou du moins la règle qu'on lui attribue à Mélenchon. Dans ce qui est essentiel à la foi, fidélité. Dans ce qui est secondaire, liberté. Mais en toute chose, charité. Si vous vivez l'œcuménisme avec cette règle-là, vous pouvez parler avec tout le monde. Si vous partez de ce qui est secondaire comme étant essentiel de votre vie, remettant en cause ce qui est principal, ça veut dire que finalement, vous vous octroyez le droit de faire le tri entre les bons et les mauvaises brebis. Et ça ne vous appartient pas, ça appartient à Dieu et à Dieu seul. Donc à nouveau, posons-nous bien les choses. Je ne suis pas d'accord avec des doctrines, je ne suis pas d'accord avec des dogmes, je ne suis pas d'accord avec des choix. Mais néanmoins,
quand je suis au chevet d'un malade, qu'il soit catholique, protestant, orthodoxe ou tout ce que vous voulez, je sais qu'une chose, je suis là au nom de l'espérance qui m'anime en Jésus-Christ. Et ça, c'est essentiel. Et quand on peut faire un travail œcuménique pour arriver à expliquer ça au monde entier, que nous pouvons nous unir pour témoigner d'une foi commune en Jésus-Christ, alors nous confessons de notre bouche que nous croyons en Jésus-Christ et nous croyons de tout notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors nous sommes sauvés. Après, si vous choisissez de faire en sorte que les gens ne sont chrétiens que parce qu'ils adhèrent à votre vision de la foi et à vos dogmes, alors ceci c'est autre chose. Ça veut dire que vous reliez la spiritualité et la foi de quelqu'un en Jésus-Christ à une justesse doctrinale. Et moi je crois que là on se trompe littéralement. Je ne peux pas qualifier les gens parce qu'ils ont une justesse doctrinale, je les qualifie parce qu'ils ont décidé un jour d'aimer Jésus et qu'ils font ce qu'ils peuvent, à la hauteur de ce qu'ils peuvent. Et ben moi je suis prêt à leur tendre la main. Alors voilà. J'ai répondu à cette série de questions cette semaine. Vous n'êtes peut-être pas de mon avis, mais rien ne vous empêche de laisser un avis sur YouTube. Rien ne vous empêche de vous poser une autre question. On fera une autre semaine de questions-réponses, ça je le sais parce que toute l'équipe est en demande. Et puis je vous remercie de nous suivre et puis n'hésitez pas. Avancez, construisez-vous, développez-vous avec ou sans l'aide d'un pasteur. Mais n'oubliez pas une chose, je suis et toute l'équipe, nous sommes à votre service pour vous élever toujours plus vers celui que nous appelons notre Seigneur et notre Dieu. Bonne semaine, bon week-end, à lundi.